Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler d'études supérieures et ce que j'ai fait moi personnellement. Donc moi j'ai donc fait un BTS photo en 2 ans et du coup voilà je suis actuellement diplômée depuis juillet 2020. Donc je vais commencer par vous parler des matières. Et après, vous dire les projets qu'on a pu faire, etc. Les collaborations qu'on avait de l'école avec d'autres choses. Enfin bref, je vais un peu voilà, vous parler de tout ça. Et à la fin, je vous expliquerai mon ressenti par rapport à ce fameux BTS. Donc voilà. Donc bien entendu j'ai mon petit carnet où j'ai mes petites notes. Donc, si je regarde des fois vers le bas etc c'est normal. Je m'en excuse, je sais qu'il y a certaines personnes des fois qui me font un peu cette remarque que du coup je suis un peu déconcentrée par moment et que on perd peut-être un peu le rythme de la vidéo. Donc je m'en excuse d'avance mais c'est vrai que ça m'aide quand même beaucoup à ne pas me perdre en fait comme je suis une personne qui peut vite partir à droite à gauche. La preuve là c'est ce que je suis en train de faire. Donc, comme matière, nous avons la culture photographique et visuelle. Moi, personnellement, c'était une de mes matières préférées parce qu'en fait, on étudiait sur différentes œuvres, sur différents photographes de différents domaines. Donc c'était super intéressant. Il y en avait que je connaissais déjà, il y en avait que je connaissais pas, donc j'ai connu. Franchement, moi, c'est une de mes matières favorites. Ensuite, il y avait le traitement d'image. Donc en gros, c'est de la retouche sur les logiciels comme Photoshop, par exemple. Ou Lightroom. Donc c'est vrai que moi j'utilise beaucoup plus Lightroom en fait en général. Je suis pas très forte sur Photoshop mais voilà. Ensuite il y avait de la chimie, la physique appliquée, de la sensitométrie, de la technologie système. Donc technologie système c'était tout ce qu'il y avait en fait dans les appareils photo ou ordinateurs ou disques durs ou en fait on parlait vraiment de technologie. De l'anglais, du droit et du marketing. Donc ça bien sûr c'est pour faire comment dire, créer nos entreprises ou pas, enfin bref, voilà, tous nos droits, etc. De la culture générale. Donc la culture générale pour moi c'était un peu comme de la philosophie en fait, un peu d'une certaine manière parce que on travaillait sur des textes etc. Donc voilà où il fallait vraiment réfléchir sur beaucoup de sujets différents. C'est pour ça que je dis que c'est de la philosophie entre gros guillemets parce que du coup c'est pas dit comme ça. Et moi j'aimais beaucoup aussi ce cours là. J'avais pas forcément des très bonnes notes tout le temps mais j'aimais bien ce cours. Genre voilà. Et de la prise de vue en studio et prise de vue extérieure. Donc voilà, ça c'était 2 cours différents. Donc moi vraiment les cours que je préférais c'était culture photographique et visuelle, culture générale et les prises de vue bien entendu. C'est vraiment les seuls cours où je kiffais vraiment, sinon les autres c'était un peu, je vais pas mentir, une corvée et les professeurs le savaient de toute façon. Donc je ne m'en cache pas. Voilà. Il faut savoir qu'un BTS photo, c'est vraiment majoritairement du théorique. Donc des cours sur une chaise à écouter un prof. Et très peu de pratique. Donc ça peut être très frustrant. Mais bon, j'étais au courant clairement avant d'y aller. Hein. Mais c'est vrai que ça frustre un peu beaucoup. Et du coup, on avait des stages. Donc ce qui était un peu le côté positif du BTS, c'est que ça nous apportait du coup comment dire, on travaillait pas parce qu'on n'était pas payé, mais ça nous apportait quelque chose du monde du travail. Enfin, on voyait le monde du travail en fait dans lequel on pouvait être plus tard ou pas en fait, ça dépendait de ce qu'on voulait faire. Donc du coup, on avait 3 stages, chacun de 5 semaines. On avait un stage en prise de vue, un stage en retouche et un stage libre. Il faut savoir qu'on avait 2 stages en première année, donc voilà. En fait, on a 5 semaines. Ensuite, on avait 2 semaines où on était en cours, entre gros guillemets, parce que c'était pas des cours comme d'habitude, on va dire. Et ensuite, on avait 5 semaines qui empiétaient, entre guillemets, un peu sur les vacances. Mais ça faisait partie du BTS. Et ensuite, on avait le troisième stage qu'on effectuait juste avant les vacances de Noël. Donc en 2e année. Voilà, donc on avait 2 stages en première année, un stage en 2e année. Et du coup voilà, donc je vais un peu parler de mon expérience, de où je suis allée, pourquoi, etc. Donc mon premier stage, je suis allée au L et chez un photographe particulier que je ne citerai pas parce que en fait j'ai pas dit que j'allais faire cette vidéo à cette personne. Donc je vais pas dire son nom tout simplement. Mais en tout cas j'ai fait 2 semaines chez elle et 3 semaines avec le photographe indépendant. Donc en fait j'ai fait 2 stages en un. Donc en gros moi j'ai fait un peu 4 stages. Mais pourquoi? Parce qu'en fait elle ne prend pas plus de 2 semaines. Donc c'est un peu dommage mais c'est comme ça.
Donc j'ai vu différentes choses. Moi personnellement avec l'équipe de Elle, ça s'est super bien passé. Donc il y avait mon tuteur, vraiment, en fait c'était archi drôle parce que mon tuteur c'était un ancien du BTS, de l'école où j'étais. Et lui il avait fait je crois bac pro. Photo, enfin bref, en tout cas il était à l'école à l'ancienne quoi. Et du coup il y avait son second on va dire, j'ai oublié le terme, et du coup j'étais majoritairement avec ces deux personnes. Et sinon il y avait aussi d'autres personnes des fois qui passaient, mais c'était souvent les mêmes personnes en fait. Donc voilà, c'était une petite studio etc, mais c'était quand même intéressant de voir comment ça se passait en fait, et même de voir le relationnel avec les différentes personnes. C'est toujours très intéressant, on en apprend beaucoup je pense, clairement. Et avec le photographe indépendant, bah, c'était ses commandes, de la retouche, de la prise de vue, mais je l'étais pas forcément. J'observais beaucoup plus que j'aidais. Et ensuite aussi j'ai fait un peu de montage vidéo, mais vraiment en mode viteuf, genre très très viteuf, enfin en mode vite fait t'as capté. Et puis c'était sur Mac, donc moi je n'ai pas de Mac, donc forcément je dois tout refaire un peu en fait, entre gros guillemets. Mais c'était vraiment super cool et c'était une autre approche parce que quand tu passes d'un studio, même si c'était pas un énorme studio, mais d'un studio à un photographe indépendant, bah, c'est totalement différent vu que un studio ça répond à des demandes des magazines etc, vu que là c'était Elle et d'autres magazines, alors que le photographe il répond à des commandes individuelles et à différentes commandes. Ça peut être des personnes qui font des livres ou qui font à manger, enfin bref. Donc c'était très intéressant. Ensuite mon deuxième j'allais dire tatouage, non on ne parle pas de tatouage. Mon deuxième stage je l'ai fait chez Marie-Claire, donc ça c'était grâce à une ancienne BTS qui m'avait donné le piston, j'assume amplement. Et en fait moi en fait j'ai aimé et pas aimé parce que moi en fait faut savoir que j'ai toujours voulu faire photographe de mode, et Marie-Claire ça me donnait un peu ce truc de j'allais voir des shootings etc de mode, j'étais vraiment dans un truc, j'allais voir ça tout le temps en fait, ce qui n'a pas du tout été le cas. Parce qu'en fait il y avait de la déco, il y avait de l'enfant, il y avait des bijoux sur des modèles hein, mais c'était pas de la mode purement. Et donc voilà, en fait il y avait vraiment plein de domaines, même de la vidéo. Et c'est vrai que j'ai eu quelques petits accrochages, surtout avec un photographe, je sais même plus son nom, et de toute façon je l'aurais pas cité. Mais c'est vrai que du coup ça marchait pas trop. Et en fait ce qui était très énervant c'était que comme j'étais une stagiaire, j'aidais en fait à mettre le setup le matin, à faire le petit déj etc, enfin à donner à manger quoi, comme tout studio qui se respecte. Après je regardais le shooting se passer, j'observais, et ensuite le soir bah, je rangeais tout. Et clairement en fait c'était ça, c'était mettre le setup le matin, enlever le setup le soir, et je suis la dernière personne, enfin je suis la première personne qui arrive et la dernière personne qui part. Mais en soi je fais pas grand chose entre guillemets, j'observe beaucoup plus que je ne fais, donc c'est le côté un peu frustrant. Et c'est aussi ça qui m'a ouvert les yeux que bah, je veux pas faire de la photo de mode ou photo de magazine ou quoi, parce que non c'est pas possible, c'est pas dans mes compétences. Après s'il faut que je travaille je le ferai, mais c'est pas ce que je veux faire en soi idéalement vraiment. Et mon troisième stage qui était pour moi clairement le pire, parce qu'en fait je devais faire de la retouche et ça a été clairement pas de la retouche. J'étais dans une boutique qui d'ailleurs à l'heure actuelle je crois si j'ai bien compris n'existe plus à cause du confinement. C'était bah, du coup avant que tout ça arrive, le corona et tout, donc c'était en 2019 là à la fin d'année, et donc il y avait la grève et tout, enfin bref c'était un bordel, et donc c'était horrible parce que c'était à 2 heures de chez moi, donc enfin bref, donc déjà il y avait les transports, en plus de ça le climat dans mon stage. Au début ça allait et après ça s'est détérioré petit à petit, et non franchement c'était, pour moi c'était le pire stage que j'ai fait des trois. Pour moi je suis désolée de le dire mais il m'a pas apporté grand chose, et de toute façon je savais que je ne voulais pas travailler dans ce genre de milieu là, dans une boutique, parce que voilà, moi je veux faire des photos, je veux pas vendre des photos, je veux pas faire des photos scolaires ou ce genre de choses, parce que ça faisait des photos scolaires, des photos d'identité. En fait il y avait plein de choses différentes, mais du coup j'étais dans la boutique moi à proprement parler, et je devais restaurer des photos, ceci cela, mais au final j'ai pas tant fait de retouches que ça, sachant que c'était quand même ce que je devais faire, donc ça m'a un peu porté préjudice après pour mon rapport de stage, forcément, ça c'est très frustrant parce que t'as pas fait ce que tu devais faire quoi. Donc voilà, en gros, donc le premier je l'ai fait en libre, vu que j'ai matché un peu studio et tout, prise de vue, retouche.
Le deuxième, je l'ai fait en prise de vue et le troisième, je l'ai fait en retouche, mais du coup, j'ai pas fait de retouche clairement. Et en plus, il faut savoir que moi, j'étais pas très forte en cours de retouche, donc j'attendais beaucoup, mais en fait, j'ai très mal choisi mon stage. J'ai pris la facilité, entre guillemets. Là, c'est un peu de ma faute aussi, on va pas se mentir. Donc, il faut vraiment faire attention au stage qu'on fait et qu'on choisit, c'est très important. Et en même temps, ça nous fait ouvrir aussi les yeux sur certains domaines qu'on idéalise énormément et qu'au final, bah, nous plaisent pas tant que ça. Et on veut pas faire que ça, quoi. Genre moi, je suis rentrée en BTS, je voulais être photographe de mode. Hein. Maintenant, c'est plus le cas. Enfin, si je peux faire des photos de mode, je le fais, mais c'est pas mon idéal, entre guillemets. Donc ensuite aussi il y a 2 collaborations. Notre BTS fait collaboration avec la Fête de l'Humanité et le Salon de la Photo. Donc ça c'est en seconde année. Donc du coup bah, les secondes années de cette année l'ont pas fait forcément à cause du corona. Moi je trouve ça vraiment trop bien parce que déjà la Fête de l'Humanité j'y allais de base. Et donc c'est super cool. Après on n'avait pas non plus toutes les fonctionnalités des anciens, enfin avantage, c'est pas fonctionnalité que je voulais dire, c'était avantage, mais je sais pas, moi j'aime trop la fête de l'humanité, donc forcément bah t'y vas gratos, donc c'est chill, tu vois, genre puis je sais pas, genre il y a une trop bonne ambiance. Enfin moi j'adore les festivals, même si j'en ai fait très peu dans ma vie, donc bah c'est trop cool. Je trouve ça c'est franchement une occasion de ouf que l'école nous a donné. Et le salon de la photo, j'avais trop peur parce que comme je vous ai dit, moi j'étais pas très forte en chimie, en technologie système, en trucs muches et tout, donc forcément l'appareil photo en tant que tel je m'y connais pas vraiment en fait au final. Et du coup bah, ça me fait trop peur parce que je me suis dit mais je vais jamais réussir et tout parce que mon but c'est de vendre. Donc si tu ne t'y connais pas ça va être la merde. Et au final en fait c'était trop bien. Ça a été 4 jours mais oufissime. C'était franchement j'avais l'impression d'avoir vécu 2 semaines en 4 jours. Enfin c'était il y avait plein de choses qui s'étaient passées. Et je trouve que même si on veut pas faire ça au final, parce que moi je veux pas vendre des appareils photo ou du matériel photo ou tout ça, mais ça apporte énormément je trouve. Et puis c'est une ambiance, mais pareil moi j'allais au salon de la photo donc les années précédentes, donc je sais pas, genre d'être dans l'envers du décor, de voir les coulisses, bah c'est archi cool je trouve. Et c'est vrai que franchement je trouve ça dommage que ceux de cette année l'ont pas fait, mais après ce n'est pas de leur faute, ça c'est sûr. Que ça soit leur stage ou que ça soit ça, bah franchement c'est casse-pied, faut le dire pour eux. Après moi je l'ai fait donc voilà je vais pas me plaindre, mais je trouve que c'est chiant pour eux quand même. Donc ensuite, du coup pour la première année, on a 2 projets. On en a un en mode, donc ça c'est groupé, et on en a un par rapport à la ville en fait où j'étudie, c'est-à-dire que j'étudie à Ivry-sur-Seine. Donc le projet mode, personnellement, moi c'est super bien passé. On était 4, donc c'était plus ce qu'il fallait je pense. Je crois que c'était entre 3 et 5, je suis pas sûre. Enfin bref, et nous en tout cas on était 4. Et ce qui était bien, c'est qu'on n'était pas les meilleurs potes du monde, mais on a bien travaillé. Donc c'était le principal. Donc le but en fait dans le projet mode c'est de collaborer avec une marque, tous les ans ça change. Et du coup à la fin la marque va les publier sur les réseaux sociaux ou pas. Enfin bref, il y a tout un truc qui se fait. Et donc on travaille avec des vêtements de la marque. On doit trouver nous-mêmes là où les mannequins. Les endroits, les make-up artistes, coiffeurs, etc. En fait, on doit vraiment faire comme si on allait faire un shooting mode professionnel. Donc voilà, pour nous mettre dans le bain. Et ensuite, le projet plus sur la ville, en fait, c'est un peu documenté sur l'évolution de la ville, etc. Et ça, c'est solo, c'est tout seul. Donc moi, j'avais travaillé par rapport à une rue et par rapport aux gens qui y habitaient, etc. C'était vraiment quelque chose de humain. Et en fait, ça a été très compliqué. Mais j'ai réussi à faire quelque chose d'un peu potable. Après, c'est vrai que sur le coup, là, pour le coup, faut lui dire, j'ai quand même préféré le projet mode. Et donc, en fait, il faut savoir que si j'ai bien compris, ces projets-là, dans notre BTS, on les fait, mais que c'est pas dans tous les BTS. C'est genre notre école qui a mis ça en place. Donc là par contre je trouve ça cool parce qu'en fait ça nous prépare du coup à la seconde année. Donc la seconde année en fait on a un projet à réaliser sur un thème précis tout seul pendant toute l'année. Et du coup cette année le thème c'était le jeu.
Moi du coup de base je voulais faire sur la danse classique, mais après j'ai fait un peu trop compliqué. Après je voulais faire sur le break et le voguing, et au final j'ai fini dans l'électro. Voilà, une danse que je ne connaissais absolument pas et que d'ailleurs j'ai commencé à faire par la suite. Mais ça bref, ça n'a rien à voir avec mes études. Mais du coup voilà, j'ai fait mon projet sur la danse, électro, etc. Et du coup voilà, mais moi c'est vrai que j'ai eu la chance entre guillemets de trouver quelque chose par rapport au thème qui me convenait et qui me plaisait. Et je pense que le plus important c'est de faire quelque chose même si c'est dur quand même, parce que c'est dur à monter, parce on doit tout faire tout seul, on doit trouver tout le monde en fait. C'est nous qui faisons la post-prod, on fait la totalité. Mais du coup c'est vrai que c'est le plus dur entre guillemets, et puis ça fait toute l'année, donc forcément voilà. Mais je pense que c'est quand même mieux quand on a un projet qui nous tient à cœur et qui nous plaît à 100%. Moi je sais que c'était le cas, même si c'était compliqué vu la situation, etc. J'ai quand même réussi à avoir des photos et que j'ai réussi à présenter un projet correct, et du coup que j'ai eu mon BTS. Même si on a fait des oraux du coup en visio. Les oraux voilà, mais par contre on n'a pas fait les écrits vu les circonstances, je pense que vous êtes au courant. Mais du coup voilà, j'ai été diplômée quand même. Par contre c'est vrai que je me souviendrai toute ma life des visios en cours. Franchement heureusement que je ne suis plus étudiante, parce que ça m'a gonflé, genre vraiment. Je suis désolée mais moi je pouvais pas, hein. Déjà que j'ai du mal à me concentrer en cours, alors par contre en visio là vous m'avez perdu. Mais du coup ça c'est un petit aparté, voilà. Et donc ma conclusion sur le BTS photo. Après moi je parle de mon expérience que j'ai vécue personnellement. Pour moi on n'est pas obligé de faire un BTS photo si on veut devenir photographe. Déjà faut retenir ça, genre les études c'est un plus. On n'est pas obligé de le faire, etc. Moi je sais que ça a été vraiment très compliqué, surtout la première année. La première année j'ai failli décrocher, j'ai failli partir. Sauf qu'il faut savoir que moi je suis dans un BTS, enfin j'étais du coup dans un BTS qui était privé, donc payant. Et j'avoue que tu vois quand on a payé l'année et que tu te dis bon je voudrais partir, non ça te fout un peu mal quand même. Donc j'ai décidé de continuer, de tenir. Ça a été très 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 compliqué moralement et tout. Surtout qu'on va pas se mentir, j'avais pas un noyau d'amis dans la classe. Après je regrette pas au final, franchement, clairement, parce que c'est que du positif pour moi. Enfin voilà. Mais ça on va pas rentrer dans ce sujet là, mais c'est vrai que moi personnellement j'étais pas intégrée dans la classe, donc ça rajoutait un peu un stress que j'avais dû au fait que j'allais en cours mais j'avais pas envie, parce que je savais que j'allais pas vraiment avoir de vrais amis. Donc j'en faisais un peu dans d'autres classes. Moi je suis le genre de personne qui fait des alternatives. Genre je suis trop bien quand je sors de cours, mais quand je suis en cours je suis en ah. Et du coup forcément c'est beaucoup plus théorique comme je vous ai dit au début de la vidéo que pratique, donc c'est très frustrant. T'as pas vraiment l'impression en fait d'être photographe, mais plus technicien. Voilà, c'est un BTS. Donc voilà, en fait franchement si vous voulez avoir de la culture, des connaissances, etc. C'est fait pour vous. Mais si vous voulez faire beaucoup plus de la pratique, c'est pas fait pour vous. Genre clairement, je sais que moi, clairement, ça a été très très compliqué. Mais du coup je l'ai quand même eu, j'ai quand même réussi. Et je suis quand même fière d'avoir tenu bon, parce que ça m'a apporté quand même beaucoup de choses quand j'y réfléchis. Il y a eu du positif comme du négatif, comme tout en fait. Mais voilà, je le recommande pour les personnes qui veulent vraiment un bagage, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Et par contre si vous voulez faire de pure photo, c'est pas fait pour vous, clairement. Enfin, désolée, c'est vrai, hein. C'est pas là où tu vas faire des photos tous les jours. Clairement c'est pas ça du tout. Et il faut savoir aussi que l'emploi du temps est quand même assez chargé, hein. Voilà, la plupart du temps c'était du 9h à 18h par jour quoi, toute la semaine. Après des fois il y avait peut-être des petits endroits où avec les groupes et tout c'était plus le jeudi vendredi, mais la majorité du temps c'était ça les horaires. Donc ouais, moi ça m'a fait bizarre quand je suis passée du lycée où j'étais en L à ça, je vous ai... Voilà. Surtout que j'avais 40 minutes de trajet alors que mon lycée est juste à côté de chez moi, donc il y a eu plein de changements. Donc prenez vraiment en compte ça. Et après moi j'avais la chance d'être logée, donc ça j'avoue que
Enfin, j'avais pas déménagé ou quoi, vu que j'habite pas non plus très très loin, c'était 40 minutes en métro. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes dans ma classe qui n'habitaient pas à Paris même, donc ils ont dû prendre des apparts et tout. Là, c'est encore autre chose. Il faut vraiment prendre tout en compte en fait. Si tu veux vraiment faire des études, est-ce que ça va vraiment t'apporter quelque chose si toi-même t'as déjà des connaissances? Moi, je sais que il y a beaucoup de choses que j'ai appris, bon, peut-être pas tout retenu, mais que je ne connaissais pas. Donc voilà. Si ça vous intéresse, si vous voulez avoir des bagages vraiment et faire des stages qui peuvent vous apporter du coup ici plus tard des contacts et tout, ben en soi je vous le conseille. Mais si par contre vous voulez faire du pur pratique, la pure photo, c'est pas fait pour vous, vraiment clairement. Donc voilà, après il y a différents BTS. Moi c'est vrai que du coup j'ai fait le privé à Ivry, le BTS privé à Ivry sur Seine. Mais je sais qu'il y a Renoir aussi. Moi j'ai pas été prise à Renoir, du coup j'avais tenté. Après il y a Roubaix, il y a Marseille. Enfin, il y en a un peu partout, mais on va dire que Renoir c'est le plus connu, si je ne m'abuse. Donc voilà. Donc en tout cas, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis de peut-être découvrir quelque chose qui peut peut-être vous intéresser. Peut-être, voilà, on sait jamais. Et bah, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt. Voilà, bisous!